Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous allons voir maintenant un exemple qui illustre ce que nous avons vu sur les pions doublés. Ici, une partie de Botvinnik contre Reshevsky, qui s'est jouée au championnat du monde de 1948. Et ils ont joué une partie des 4 cavaliers. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, cavalier F6, fou B5, fou B4, roc, roc, D3, fou prend C3, B prend C3, D6, fou G5, dame E7, tour E1, cavalier D8. Alors, puis D4 et cavalier E6. Alors, ici, il semblerait que fou G4 correspond mieux à l'idée fondamentale du combat pour pouvoir effectuer la poussée D4, D5. Le désavantage tactique de ce coup est que les noirs doivent s'attendre à un refoulement du fou après H3, puis fou H5 et G4. Et alors fou G6. Mais les blancs alors poursuivent par... Mais si les blancs poursuivent alors par cavalier H4, c'est H6, fou C4 qui est alors très bon. Mais les noirs après fou H7 n'ont pas de difficulté particulière. Alors, quand vous étudierez peut-être plus en profondeur les ouvertures, vous verrez que par D5, les blancs peuvent prendre l'avantage. Ici, ils ont joué cavalier E6. Donc, fou C1. Tour D8. Alors maintenant, les noirs ne doivent plus espérer forcer l'avance des 4 D5 sans jouer eux-mêmes C5. Après C5, D5, cavalier C7, fou D3, et la partie est à peu près à l'équilibre. Alors, il y a aussi une réplique intéressante, donc après C5, ce serait de jouer D prend E5. À quoi intéressant? Après D prend E5, fou C4, et suivi de fou D5. Alors, les blancs ont en effet des pions doublés isolés à ce moment-là, mais en compensation, ils conservent un important point d'opération. Et enfin, après C5, il faut noter que fou F1, la meilleure suite pour les noirs, c'est C prend D4. Parce qu'alors C prend D4 et dame C7, qui est assez embarrassant, qui débarrasse les blancs de leur pion doublé, mais qui obtiennent aussi de bonnes chances sur la colonne C. Et donc, ce coup du texte, ce coup de la partie, tout des 8, est clairement plus faible, vu que les noirs ne font que couvrir le pion E5, menacé, sans forcer les blancs à une modification de leur position. C6 serait également erroné. Et donc maintenant, Botvinnik va parvenir à maintenir les pions C2 et C3 et D4 sur leur case et il va pouvoir entamer une attaque sur le roi. Fou F1, cavalier F8. Et ça, c'est une faute. Il fallait toujours jouer C5. Bien qu'alors le tour D8 aurait été superflu. Et les blancs avaient déjà de meilleures perspectives. Maintenant, cavalier H4. Un très bon coup. L'intention, c'est de jouer cavalier G6. Et après, cavalier
pardon, l'intention c'est sur cavalier G6 de jouer cavalier F5. Et après, fou prend F5, E prend F5, les noirs seraient obligés de jouer cavalier E8, et puis après G3, G6, à bon coup, ils doivent alors se décider pour une défense. Alors, de même, ici, défavorable serait cavalier prend E4. Parce qu'alors, tour prend E4, fou F5, fou C4, échec, roi H8 et dame H5 avec une attaque ravageuse. Après F prend E4, c'est fou G5 avec une attaque gagnante. Donc, remettons la pièce. Donc après cavalier H4, les noirs ont joué cavalier G4. Mais ça c'est une faute. Probablement une faute. G3, dame F6, F3, cavalier H6 et fou E3. Alors maintenant, pas fou prend H6. Parce que alors G prend H6 et après la disparition de ce fou très fort, les pions C2 et C3 sont aussi désavantageux que les pions doublés H6 et H7. Fou E3, tour E8, dame D2, maintenant cavalier G6, obligé c'est sur fou G5, c'est pour pouvoir répondre, ou bien fou prend H6, pouvoir répondre par cavalier prend H4. Cavalier G2, très bonne réplique. Alors maintenant, dame prend F3 n'est pas du tout à conseiller, parce qu'alors, fou E2. Et si dame prend E4, c'est fou prend H6, G prend H6 et fou B5. Et sur, donc après fou E2, sur dame F6, alors fou C4, dame E7, fou prend H6, G prend H6 et dame prend H6, suivi de tour F1 avec une attaque très violente. Donc fou H3. Et maintenant, les blancs menaçaient fou G5. Ce coup du texte permet de prévenir, parce qu'alors, si fou G5, avec, qui menace un gain de pion, c'est alors dame prend F3, et si fou E2, ce serait cette fois-ci une grosse erreur, parce que dame prend G2, échec et mat. Donc fou E2 tout de suite pour défendre le pion, fou prend G2, roi prend G2. Et là, tout à coup, la position noire est vraiment désespérée. Ainsi, après cavalier F8, déciderait l'attaque G4, et après dame G6, ce serait H4. Rejewski va encore essayer de compliquer un peu le jeu au moyen d'un sacrifice de pion, mais ça ne va pas suffire. D5, E prend D5, j'ai un pion mal placé, E prend D5, C prend... Ah oui, non, pardon. C'est E prend D4, C prend D4, cavalier F5, fou F2, tour D8, C4, H5,
H4, B5, Dame G5, Dame prend G5, H prend G5. Et là, ils ont commis une erreur, H4. Ici, mieux aurait été B prend C4. Alors après, fou prend C4, cavalier F en E7. Après tour AC1, c'est cavalier prend D5. Et puis après, fou B3. Après fou B3, ce sera alors, puis ils joueront tour C5 avec un avantage des blancs, mais les noirs se défendent encore. H4, fou D3, H prend G3, fou prend G3, cavalier prend D4, encore une faute. Tour D1, C5, D prend C6, cavalier prend C6, fou E4, tour C8, tour prend D8, échec, cavalier prend D8, fou F5, un très bon coup, tour A8, tour E8, échec, roi H7, C prend B5, pardon, C prend B5, F6, fou C7, pardon, fou C7, cavalier E6, tour prend A8, cavalier prend C7, voilà, les noirs ont perdu la qualité, tour prend A7, cavalier prend B5, tour D7, F prend G5, A4, et ici, bien sûr, avec l'avancée du pion passé, les noirs ont immédiatement abandonné. Voilà. Et nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.